Attention. Iyo. Iyoao. C'est la réponse que vous devez me donner si vous avez suivi la première vidéo, c'est-à-dire la vidéo numéro 1 sur comment apprendre l'atchan. Je suis Apora. Ma mission, c'est de vous enseigner l'atchan. Voilà, je vous avais dit à la dernière vidéo que cette fois-ci, pour la deuxième vidéo, on allait apprendre ce que c'était que les prénoms. Vous avez vu, j'ai tout écrit, j'ai fait mes devoirs. I do my homework. Donc, on va commencer. C'est parti. Je me suis, comme je vous ai dit, inspirée du français pour faire la traduction pour que ce soit plus facile et plus didactique, je pense, pour apprendre l'atchan. Voilà. J'ai utilisé le français pour les pronoms. Tout est écrit en français. J'ai aussi utilisé une petite symbolique qui est tirée de l'espagnol ou, on va dire, de la phonétique. Le tilde et l'accent tonique. Voilà. C'est parti. Je, tu, il ou elle, nous, vous, il ou elle. L'équivalent en atchan. Ça, c'est de l'atchan. J'ai oublié de l'écrire, excusez-moi. Mais comme c'est une vidéo pour apprendre l'atchan, donc je suppose que vous imaginez bien que c'est de l'atchan. Voilà. Je, en atchan, c'est main. C'est linéaire, c'est tout droit. Il n'y a pas de montée ou de descente de ton. C'est une langue assez gutturale. Jugée gutturale. Mais bon, moi je la trouve très belle, hein, personnellement. Mais comme c'est la mienne, c'est normal. Voilà. Donc on reprend. Je, ça se dit main. Main. Je. Tu. Hé. Il. Là, on a une petite baisse de ton. On va un peu plus baisse ou monter. Monter, je dirais, parce qu'on va vers l'aigu. Oui, petite erreur. Donc on dit main. Main. Hé. Main. En fait, ça monte. C'est l'inverse. Ça ne descend pas, ça monte. Excusez-moi. Voilà. Main. Nous, c'est l'eau. Vous, c'est on. Il ou elle, c'est o. Et là, effectivement, ça descend. Le ton est plus grave. La tonalité pour dire e, il ou elle, c'est o. Voilà. Mais, he, mais, l'eau, on, o. C'est comme une petite chanson. Je me souviens quand on était petit, on s'en servait pour retenir justement des pronoms personnels. Mais, he, mais, l'eau, on, o. Mais, he, mais, l'eau, on, o. Ça, je pense qu'on le retient un peu plus. C'est rigolo. On a aussi ce, celui, celle ou même la forme interrogative pour dire ça. Pour demander ça, on le dit, en langue atchan, on dit lokon. Je vous ai mis un accent tonique sur le O, du premier O, parce que il faut accentuer ce O là. Lokon. Lokon. Voilà. Ça peut vouloir dire, ça peut être une interrogation ou bien une désignation. Lokon. C'est toujours un peu interrogatif. Mais bon, voilà, c'est ce que ça signifie. Je vous ai mis des exemples. Donc, mais lokon. Mais lokon. Je me suis trompée dans la tonalité, excusez-moi. Mais lokon, celui-là ou celle-là. Mais, et le main qui est utilisé, c'est le main du il ou elle. Comme je vous l'ai dit, je m'étais trompée, j'ai utilisé le premier, ce qui n'est pas bon. Donc, mais lokon, c'est celui-là ou celle-là. Mais lokon. Pour dire la même chose mais au pluriel, on dit o lokon. Cela ou celle-là. O lokon. Le o qu'on retrouve ici, avec l'accent vers le bas. O. On rend la voix plus grave. O. Et là, c'est mais, on monte. Je reviens dessus parce que je m'étais un peu trompée. Donc, je reprends. Je, mais, tu, hé, il ou elle, mais, en partant vers le haut. Nous, c'est l'eau. Vous, c'est o. C'est on. Excusez-moi, je fais un peu de bêtises, mais c'est pas grave. Donc, vous, c'est on. Il ou elle, c'est o. Donc, mais, hé, mais, l'eau, on, o. Voilà. Cette fois sans me tromper. Excusez-moi. Donc, vous avez dû remarquer qu'il y avait des petits trucs qui étaient écrits à côté.
ces petites différences-là sont utilisées uniquement au moment de la conjugaison. Je vous ai dit qu'aujourd'hui on ferait les pronoms, c'est vrai, on les a fait, bon pas tous peut-être, j'en ai peut-être oublié, mais en tout cas les principaux, les pronoms usuels, classiques. Je vais en profiter, puisqu'on est là, pour vous apprendre aussi un petit peu de conjugaison. Donc j'ai pris les verbes être et les verbes avoir. Dans la conjugaison, en langue attian, il n'y a pas beaucoup de variations. Pour dire, il n'y en a aucune. Donc c'est être, dit. Il ne faut pas changer la tonalité. Attention, parce que chez nous, la tonalité, elle est corrélée avec le sens. Donc si vous vous trompez de tonalité, vous vous trompez de sens. Et la personne en face, elle ne comprendra rien, comme je vous l'ai expliqué. Donc, pour conjuguer le verbe être, meni, hedi. Et là, au lieu de dire, d'utiliser ça, on utilisera le i, ini, ini, ini. Et là, dans le nous, on n'utilise pas le lo, on dit odi. Vous voyez, odi. Pour le vous, on dit, il ou elle, odi. On repart avec le ou, le même que l'on retrouve. Voilà. Ça, c'est pour le verbe être, la conjugation du verbe être. Il n'y a pas besoin de trop réfléchir, c'est invariable. Du haut en bas, j'ai utilisé le tilde qu'on trouve en espagnol ou dans la phonétique, je ne sais pas trop, mais enfin je sais que ça existe dans l'espagnol. Donc j'ai appris ça là-bas, je l'ai utilisé. C'est utile pour montrer la profondeur et la diversité de la prononciation qu'il y a quand on parle latin. Donc, on a vu le verbe être. Maintenant, on passe au verbe avoir. Pour conjuguer avec le verbe avoir, c'est pareil qu'avec le verbe être. Du début à la fin, c'est invariable. Et puis la tonalité, elle est à peu près pareille aussi, invariable. J'ai rajouté parce que j'avais oublié. Les petites flèches, c'est pour dire que la tonalité reste uniforme, reste au même niveau, vous n'avez pas besoin de monter, descendre, je pense que vous avez compris. Donc voilà, pour conjuguer le verbe avoir, j'ai, parce que ça c'est le verbe avoir, j'ai, tu as. Donc, j'ai, on dit mempe. Hepe, tu es. Et là, on n'utilise pas le même, on dit impe. Il y a un petit N dans le I. Impe. I can't stop. Hey, t'as dit. J'ai ma fille qui intervient Mais non, de l'autre côté. On peut couper au montage, maman. Oui, ben, vas-y. C'est pour ça qu'elle fait comme ça. Non, mais il faut pas. Parce que après, le montage, c'est pas bon. Allez, non. Bon, vas-y. Vas-y, parle, c'est déjà fait. Tu t'es trompé, t'as fait être au lieu d'avoir. Dans la deuxième personne. Ah, mempe. Hepe. J'ai dit meni. Non, j'ai dit ah oui, inni. Impe. Ah. Bon, on va recommencer. Donc maintenant, nous allons voir le verbe avoir. La conjugaison du verbe avoir. Donc, le je, c'est mais, mempe, tu, c'est he, épais, il ou elle. On n'utilisera pas le mais, on utilisera le i. Donc, impe, ope, donc pareil, hein, on n'utilise pas le lo. Ope, hompe, ope. Voilà. Je, tu, il, elle, nous, vous, il, elle. Voilà. On a fait les pronoms que je juge usuels, que je juge les plus adaptés pour avancer dans la pratique de la langue atchan. Voilà. Aujourd'hui, on a fini avec pronoms et début de conjugaison. Donc, on a vu le verbe être et avoir, invariable. Hein. Pas besoin de faute d'orthographe, pas besoin de réfléchir, on ne se casse pas la tête, c'est invariable. Les seules choses à vraiment bien retenir, c'est les variations au niveau des pronoms. Et ensuite, ben on rajoute le être ou le avoir. Voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. La prochaine fois, on verra un peu de vocabulaire et ça nous permettra d'avancer dans la pratique de la langue.
Au revoir.